Ah, les sentiers, on y est. Pierre, moi, j'ai commencé à profiter de ton terrain et des activités. Je suis baignée tôt ce matin, fait un peu de canot, c'est très agréable, mais vous avez aussi un circuit de sentiers pédestres. Effectivement, ici, on a 9 km de sentiers. L'été, on fait de la marche en forêt avec des panneaux d'interprétation pour la flore. Et puis l'hiver, on fait du ski de fond et de la raquette. Est-ce qu'ils sont tracés? Tu traces tes sentiers? Oui, ils sont tous faits. C'est tous des sentiers balisés de 4,5 mètres de large. Et puis, c'est tous des boucles qui se recoupent. Ah, ça, c'est agréable. Donc, on ne revient pas sur ses pas nécessairement, pas des grands bouts. En tout Effectivement. Cas, alors, les sentiers nous amènent dans la forêt, sur le bord du lac, c'est varié? Oui, parce qu'il y a un autre lac en arrière qui est le lac Sarrazin. Puis on va y aller tantôt, on va aller vous montrer ça. Bon, ben écoute, on va emprunter, donc ça part d'ici. Ça part d'ici. Allons-y. Les panneaux d'interprétation sont assez originaux. Là, ici, on parle d'un cerisier tardif. Ça, c'est son nom latin? Exactement ça. Et ça c'est la chose? Oui, effectivement. C'est un cerisier tardif. Il est tout petit, celui-là, mais on peut voir l'écorce ici, là. OK. Alors, tu places ces panneaux-là près de l'arbre dont on parle. Pour faire l'interprétation de la flore. Ça, on va en trouver plusieurs sur les sentiers. La plage du Soleil, c'est beau, non? Ben oui, hein? On va aller la voir. Non, il y a même des tables de pique-nique, donc on peut venir luncher, se baigner, passer la journée. Bien sûr. Alors, tous les gens qui hébergent au village de Tipi-la-Bourgade, ils ont accès à cette plage-là ici. Cette plage-là, une belle plage de sable. En plus, ça se poursuit comme ça dans l'eau? Oui, tu fais à peu près 150 pieds dans l'eau, puis tu as de l'eau à peine à la taille, là, tu sais. Ah oui? C'est très sécuritaire pour les tout-petits. On s'en va vers où, là? On va aller voir le beau ruisseau qui est la décharge du lac Sarrazin vers le lac Marie-Louise. OK. Un très, très beau ruisseau. On va aller au petit pont, puis après ça, je vais aller vous montrer ça. Toujours joli, un petit pont qui enjambe un ruisseau. Oui. C'est agréable de suivre un sentier comme ça le long d'un ruisseau. Ah oui. Puis le pont dont tu parlais est juste devant. Oui. C'est un pont pour les voitures, finalement. Oui, effectivement. C'est le pont qui fait le tour du lac Marie-Louise. En fin de compte, c'est le chemin Marie-Louise. C'est un très joli ruisseau. Regarde ça, c'est vraiment beau, là. Bel endroit. Tous les noms, tous les sentiers ont des noms, Pierre. Oui, effectivement. On retrouve ici dans les sentiers les mêmes noms que les tipis. Donc, le sentier qu'on croise présentement ici, c'est le sentier de Castor Bleu. Un petit peu plus loin, c'est le Coyote Vert, etc. C'est volontaire, ça. C'est un rappel entre la bourgade et tous les sentiers. Exact. Toujours agréable, une promenade en forêt. Ah oui, hein, ça fait du bien, on s'oxygène les poumons. Exact. Ici, Pierre, on s'est rendu jusqu'au lac Sarrazin. Oui. Mais on est toujours sur les propriétés de la bourgade. Oui, effectivement. On a 96 acres de terrain. Ça fait grand, là. Ça fait pas mal de terrain pour jouer. Pierre, c'est une belle découverte. Ce sont de beaux sentiers agréables. Les tipis, les bains, tout ça, il y a de quoi vraiment s'amuser ici. Si on veut venir faire un tour à la bourgade, mieux vaut réserver. C'est sûr. Il faut réserver d'avance, aussi bien pour les bains du lac Marie-Louise que du village de Tipi-la-Bourgade. Les gens appellent, réservent, et puis après ça, quand ils arrivent, les tipis sont prêts. En tout cas, c'est une idée très originale, puis je trouve ça vraiment très charmant et même très généreux, la façon que toi, avec Yolande, que vous partagez ça avec les gens.
Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. On n'a pas fini, nous, parce que là, on s'est enfoncé quand même assez loin. Il faut qu'on retourne. Effectivement. On a une bonne petite marche à faire. On peut bien commencer tout de suite. Exact. Eh bien voilà, c'était la toute dernière de nos émissions de plein air sans limite. J'espère qu'au fil des années, on vous a fait découvrir de belles choses et on vous a donné le goût d'aller voir un petit peu plus loin. Mais je vous dis tout de suite que cette histoire d'amour entre vous, le plein air et moi ne s'arrête pas là. On va certainement se retrouver soit sur un sentier de ski de fond, de raquettes ou encore en kayak ou en canot sur l'une de nos très belles rivières. Alors, on se reverra peut-être. Permettez-moi tout de même de remercier les gens qui ont collaboré à cette émission tout au long de l'année, tous ceux qui nous ont reçus cette année et les années précédentes. Merci également aux 3 réalisatrices qui ont travaillé à cette émission pendant ces 8 ans, Marie Saint-Arnaud, Nathalie Tremblay et Marie-Christine Fleury, et à tous les caméramans qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour vous fournir de très belles images. Alors, je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous sur un sentier. Relax, j'en ai pas. Ris pas. Et les réactions des gens sont-elles à la hauteur de tes attentes? Absolument. Les gens, ils viennent, ils reviennent avec des amis. Et là, ce qui est le plus populaire maintenant, c'est que là, ils louent la bourgade au complet. Ils me demandent, Pierre, comment tu as tes tipis? Je dis, j'ai 12 tipis. Je te loue la bourgade 2 jours de suite. Comment tu me fais ça? Bien, je dis, celui qui l'organise, ça lui coûte rien. Puis là, à ce moment-là, les gens, ils viennent. 12 petites familles s'installent chacun dans leur tipi, puis le power les poignées. Là, c'est vraiment l'essence d'un power. Oui, c'est ça.